Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, une nouvelle étape très compliquée entre Pedrafita do Cebreiro et Sarria. Ça a tout de suite très mal commencé puisque tous les bars et cafés étaient fermés et je n'ai pas réussi à trouver de café pour le petit déjeuner. J'ai été sauvé par la station-service au fond de l'image qui avait des pains au chocolat. Comme vous pouvez le voir, la météo était au rendez-vous. Je vais vous raconter tout ça. Il fallait d'abord terminer la montée vers Ocebreiro. 200 mètres de dénivelé, dit comme ça ne paraît pas grand-chose, mais ça représente quand même 3 km à un petit peu moins de 7% de moyenne. Et tout de suite à l'échauffement, ça pique fort dans les jambes. Malgré les nuages et le brouillard, j'ai pu avoir 2-3 points de vue sympas, comme celui-ci, ou comme celui-ci. Ce que j'aime avec la montagne, c'est qu'elle me surprend toujours en m'en mettant plein les yeux. Par contre, elle est très demandeuse d'efforts. Après avoir passé le sommet, qu'on voit ici, il y a eu une descente. Et là, j'ai réalisé que si je connaissais déjà la pluie, je ne connaissais pas encore la pluie en altitude. Je ne pense pas avoir un jour eu aussi froid de toute ma vie. Heureusement, j'avais une paire de gants de ski et un bonnet qui traînaient au fond de mes sacoches et dataient du début de ce road trip. En plus, ce n'était pas quelque chose de temporaire, puisque je remontais un petit peu plus loin vers l'Alto de San Roque. Rien à signaler sur cette montée, qui était très courte, je n'étais pas descendu beaucoup. Voici un point de vue, pris un petit peu plus loin, qui montre la montagne et le chemin piéton légèrement en contrebas. Il faut noter que si la route que j'ai prise offrait des pentes plutôt régulières, le chemin piéton, lui, était beaucoup plus exigeant. Après une nouvelle montée, je suis arrivé au point culminant de l'étape, l'Alto de Poio, où j'ai pu boire un café qui était extrêmement réconfortant. La pluie s'était temporairement arrêtée, mais la route restait très humide et glissante quand je me suis lancé dans la descente. J'ai donc fait extrêmement attention. Je me dirigeais vers la vallée qu'on voit ici en contrebas. J'ai à nouveau énormément souffert du froid et en plus, une fois arrivé un petit peu plus bas, à Triacastela, j'ai subi une énorme averse. J'ai décidé de faire une pause dans un abribus pour m'en protéger. J'ai ensuite continué jusqu'à Samos, dont on voit ici une photo du monastère. Il y avait à nouveau quelques portions montantes, même si ça descendait bien plus que ça montait. Pour finir, les 10 derniers kilomètres vers Sarria étaient très vallonnés, ça n'arrêtait pas de monter et de descendre comme dans la Creuse. Heureusement, j'étais bien descendu en altitude, j'étais autour de 400-500 mètres et puis 1300, donc j'avais moins froid. S'agissant de l'arrivée, il n'a pas arrêté de pleuvoir de toute l'après-midi et de toute la soirée. Je n'ai pas de belles photos de Sarria à vous montrer, à la fois à cause de la météo et parce qu'il n'y avait rien de spécial à visiter sur place. Donc je vous montre une photo de mon repas du soir, un churrasco, c'est la spécialité locale. En gros, c'est un barbecue avec de la viande de génisse. Et vu que j'avais très faim, j'ai ajouté une salade de tomates aux anchois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.